Donc c'est la deuxième partie de ce mini-séminaire, c'est Jésus est Dieu. Amen. On a vu la première partie, l'humanité de Jésus. Jésus est homme. J'espère que ça vous a intéressé de savoir qu'en tant qu'homme, il pouvait vraiment prendre soin de nous. Parce que, et de toute façon, ça fait partie de ce que Jésus est. Il est 100% homme. Et on va voir dans cette deuxième partie que Jésus est Dieu. On va étudier maintenant sur la déité de Jésus. On appelle ça la déité. Jésus est Dieu. Les témoins de Jéhovah et les musulmans ne croient pas que Jésus soit Dieu. C'est important pour vous de savoir ça. Pour eux, c'est un prophète. Ni plus ni moins. Or, la Bible enseigne que Jésus est Dieu. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Amen. Notre seule source de référence est la Bible. Ça, c'est un petit rappel. Parole de Dieu sur laquelle sont fondés tous les enseignements qui procure la vie éternelle. Et c'est pour ça que j'ai choisi délibérément d'utiliser autant de versets bibliques, parce que je ne veux pas apporter un enseignement que vous pourriez penser qui vient de mon imagination ou de mes sentiments personnels. Tout ce qu'on étudie ensemble est fondé et tiré de la Bible. Et c'est bien important de pouvoir comprendre ça. Déjà dans l'Ancien Testament, par des prophéties, qui peut me donner la définition d'une prophétie? C'est quoi une prophétie? Prophétie, littéralement, c'est une parole de Dieu. Donc ça peut être, comme dans les livres de l'Ancien Testament, que nous appelons les livres prophétiques, c'est des paroles que Dieu donne. Le Seigneur révèle certaines choses à des hommes qui vont se passer plus tard. Quand quelqu'un prêche derrière un pupitre, qu'il a reçu une parole de Dieu pour l'Église, c'est une prophétie, c'est une parole de Dieu. C'est une parole qui vient de Dieu pour enseigner, pour instruire et pour avoir une connaissance de ce que Dieu veut. Dans l'Ancien Testament, par des prophéties, la déité de Jésus est annoncée. Ésaïe chapitre 7, verset 14, il est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. » Il est parlé de Marie ici. « Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, il veut dire Dieu avec nous. Amen. Ésaïe chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Cette prophétie, ce verset, concerne Jésus. C'est une prophétie sur Jésus. Amen. Et on parle de lui en tant que Dieu puissant. Jésus est Dieu. Diapo 5, Hébreux chapitre 1, verset 8. « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Dans ce chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, il nous est parlé de Jésus et de sa grandeur. Et ces versets se rapportent, pour ceux qui peuvent lire ça à la maison, au Psaume 45. Diapo 6, Apocalypse chapitre 3, verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Pour ceux qui connaissent le livre de l'Apocalypse, qui est assis sur le trône? Jésus. Dans Zacharie, Diapo 7, Zacharie chapitre 14, verset 9. « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. » Qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Question? Jésus, bien évidemment. Diapo 8, 1 Timothée chapitre 1, verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, retenez bien ça, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Paul enseigne Timothée à propos de qui dans ces versets? À propos de Jésus, bien évidemment. Voilà, et il parle de Jésus en disant au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles.
Amen. Amen. On va passer dans une autre catégorie maintenant. Et son nom sera le seul nom. On a vu ça dans Zacharie 14, 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, le seul Dieu. Et son nom sera le seul nom. Donc on est toujours dans cette même suite. Quel est le nom qui nous a été donné? La réponse c'est Jésus. Diapo 9, Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. On est toujours dans ce verset de Zacharie 14 où il est dit « L'Éternel sera roi de toute la terre ». Diapo suivante, numéro 10, Ésaïe chapitre 43, verset 11. « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. » La Bible nous enseigne que qui est le sauveur du monde? Jésus. On est toujours dans ce contexte que Jésus est Dieu. Amen. Diapo suivante, Luc chapitre 2, versets 10 et 11. Donc ici, il est parlé, les anges apparaissent aux bergers qui sont dans les champs le jour de la naissance de Jésus. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ici, ce verset nous parle que non seulement Jésus est Dieu, mais qu'il est le Seigneur et qu'il est le Sauveur. On est toujours dans ce contexte que Jésus est Dieu. Amen. Dans diapo suivante, dans Zacharie chapitre 11 et verset 13. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 pièces cycles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Donc l'Éternel, c'est l'Éternel Dieu. On est toujours dans ce contexte que Jésus est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous suivez sur cette pensée, hein? On est toujours là. Qui a été vendu pour 30 pièces d'argent? Jésus. Matthieu chapitre 26, versets 14 et 15. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Il parle de Jésus. Il parle déjà qu'il va vendre Jésus. Et ils lui payèrent quoi? 30 pièces d'argent. Diapo suivante. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui est notre berger? On a la réponse dans Jean chapitre 10 et verset 11. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc je vous rappelle que l'Éternel c'est Dieu. Okay? On parle toujours que Jésus est Dieu. On est toujours dans ce... Parce que parfois moi je parle dans mes idées, donc je dois resituer le concept à chaque fois. Diapo suivante, 2 Samuel chapitre 22, verset 32. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Maintenant la question est, qui est notre rocher? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il est dit, donc c'est l'apôtre qui parle du peuple d'Israël dans le désert, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ça veut dire que ces Juifs, on parlait avec Youssef et Laura, ces Juifs qui étaient ces Hébreux, qui étaient dans le désert pendant 40 ans, hein, et la Bible dit qu'ils buvaient à un rocher spirituel, et ce rocher, c'était Christ. C'était déjà Dieu manifesté sous une autre manière. Jésus revendique pour lui-même des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu.
Il pardonne les péchés. Diapo 18, dans Marc, chapitre 2, versets 5 à 7. Jésus, voyant leur foi, donc pour resituer ce contexte, tout le monde connaît cette histoire, il y a 4 amis qui ont un ami paralytique qui est couché sur un lit qui ne peut plus bouger, et ils décident d'amener leur ami dans la présence de Jésus pour que Jésus le guérisse. Et ces gens arrivent et la maison est pleine, dehors c'est plein, il y a une grande foule, ils ne peuvent pas approcher Jésus, alors ils vont sur le toit, ils font un trou dans le toit, et ils descendent leur ami paralytique juste au nez de Jésus. Et Jésus parle alors avec cet homme, il dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui se disaient, comment cet homme parle-t-il ainsi? Écoutez bien, il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? L'enseignement reçu des Juifs dans l'Ancien Testament était que seul Dieu pardonne et a le pouvoir et l'autorité de pardonner les péchés. Or, Jésus s'octroie cette prérogative. Il dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Et pour ceux qui connaissent la Bible, le Nouveau Testament, plusieurs fois, à chaque fois que Jésus va faire des miracles, souvent il va dire aux personnes qui viennent de guérir, tes péchés sont pardonnés. Jésus reçoit et accepte l'adoration. Encore ça, c'est une prérogative qui appartient à Dieu. Jean 20, versets 27 à 29. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, Jésus n'a pas dit, hé, attends, tu ne peux pas m'adorer, hein, je ne suis pas Dieu, moi. Hein. Thomas a adoré le Seigneur, Jésus lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et la seule chose que Jésus lui dit, c'est, parce que tu m'as vu, tu as cru. Jésus ne s'occupe pas de ce que Thomas vient de faire, il accepte l'adoration. Or, ça, c'est quelque chose qui appartient seulement à Dieu. Nous sommes toujours dans cette deuxième partie, Jésus est Dieu. Et Jésus ajoute, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et là, il parle de nous, nous sommes heureux. On n'a pas vu Jésus physiquement, mais on croit. En même temps, je pense que c'est mieux parce qu'on ne peut pas le voir avec nos yeux, mais on l'a à l'intérieur. Et ça, c'est tellement merveilleux. Amen, gloire au Seigneur. Lorsque l'Éternel appelle Moïse au travers du buisson ardent, et que Moïse lui demande quel est son nom. Donc c'est la diapo 20, Exode chapitre 3, versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Dans notre langue française, on a traduit ça par l'Éternel. Je suis, ça veut dire celui qui n'a pas de commencement, pas de fin, celui qui existe de par lui-même depuis toujours et qui existera toujours, qui habite l'éternité. Voilà, le seul mot qu'on peut utiliser en français, c'est l'Éternel. Donc Jésus, Dieu dit à Moïse, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous, c'est son nom. Dans Jean chapitre 8, diapo suivante, versets 57 et 58, Jésus est toujours en conversation avec les Juifs, c'est Jésus qui est en conversation avec les Juifs, et les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, j'étais. Non, c'est pas ça? Jésus leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il s'octroie cette prérogative qui n'appartient qu'à Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire, j'ai toujours existé. Pas sous une forme humaine. Jésus a vécu sous une forme humaine pendant un peu plus de 33 ans.
mais il a toujours existé, il a toujours été Dieu. Amen. Dans Ésaïe 44, verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Ici, la parole du Seigneur est très claire. Il dit, je suis le premier, je suis le dernier. Ça veut dire qu'avant lui, il n'y a rien ni personne. Après lui, il n'y a rien ni personne. Et il dit, et hors moi, il n'y a point de Dieu. En fait, on pourrait dire que Dieu est un peu prétentieux et il dit, moi c'est moi et c'est tout. Si on voulait paraphraser, on pourrait dire ça. Hein. C'est ce que Dieu dit. Avant moi, il n'y a rien ni personne. Après moi, il n'y a rien ni personne. C'est moi et je suis Dieu. Et je suis le seul Dieu. Et Jésus revendique cela pour lui. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 18, c'est Jésus qui parle. Et il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, donc là il parle de son corps, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 13, c'est toujours Jésus qui parle et il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, c'est l'alphabet qui était en cours du temps de Jésus, et oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Ça veut dire, il est le commencement, il continue, il dit le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus est en train d'affirmer qu'il est le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui s'appelle « Je suis ». Celui qui a dit « Avant moi, il n'y a rien ni personne, et après moi, il n'y a rien ni personne ». Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas pour vous, mais pour moi, c'est tellement réconfortant. Quand je prie, de savoir qui je prie. Peu importe comment je l'appelle, peu importe comment je me le représente. Vous savez, quand je prie, parfois, j'ai besoin, ça dépend tout à l'heure, on parlait un peu des sentiments que Jésus a ressentis, et ça dépend un peu de ma condition, ça dépend de si je suis fatigué, si j'ai envie d'être plus dans l'adoration, si j'ai envie plus de me réjouir, si j'ai besoin de me faire pardonner certaines choses. Alors, je m'approche d'une manière différente du Seigneur. Parfois j'imagine le Seigneur sur son trône, comme Ésaïe, il a vu le Seigneur assis sur son trône de gloire, les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous ne pouvez pas voir Dieu, mais c'était quelque chose de glorieux. Et parfois, dans ma prière, j'ai besoin de me représenter ce Dieu glorieux, et j'ai besoin que la gloire du Seigneur me remplisse, et qu'elle vienne m'élever. Parfois, j'ai besoin de me représenter ce même Dieu quand il était sur la croix et qu'il était en train de mourir pour mes péchés, parce que j'ai besoin de me repentir et j'ai besoin que le Seigneur me brise et m'humilie. Mais c'est le même Dieu que je prie. Juste, j'ai besoin de m'approcher de lui d'une autre manière. Mais c'est le même Dieu. Amen, celui qui dit, je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, il nous est dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans la troisième session, on va voir plus en détail sur ça. Et le verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Vous savez, ce Dieu, quand vous ouvrez votre Bible, dans le premier chapitre du premier livre, c'est-à-dire Genèse, chapitre 1, ce Dieu dont il nous est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette parole exprimée par le Seigneur, le Verbe, la Bible emploie aussi l'expression, le Verbe,
Ce Dieu qui dit que la lumière soit, et la lumière fut. Jean chapitre 1 verset 14 nous dit, et la parole, ce verbe, cette parole de Dieu a été faite chair. Dieu s'est manifesté en homme. Amen. Colossiens 2, 9, il est dit, car en lui, donc en Jésus. C'est important, tous ceux dont j'ai l'adresse email, si vous n'en voulez pas, vous me le dites, sinon je vais vous l'envoyer automatiquement. Je vais vous envoyer tout ça, comme ça vous pourrez aller lire dans les contextes. Colossiens 2, 9, il est dit, car en lui, donc en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Amen. J'ai fini la deuxième partie. En fait, peut-être j'étais un petit peu trop vite pour vous. Je ne sais pas si je ne me suis pas assez attardé sur les diapos. J'espère que tout le monde a bien compris, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas expliquer mieux. Jésus est Dieu. La Bible nous enseigne que Jésus est Dieu et Jésus s'octroie lui-même les prérogatives de Dieu. Il affirme lui-même être Dieu. Amen.